intervention. Merci Monsieur Archaoui. Alors, un mot pour regretter l'absence de Monsieur Benhamouda, le secrétaire général de l'UGTA, qui nous avait assuré de sa présence et qui n'est pas là. Et puis, je vous parlais au début de cette émission de la protection dont nous bénéficions, nous, étrangers de passage, hommes d'affaires ou journalistes. La situation est bien différente pour les étrangers qui ont choisi de vivre dans le pays. Alors, il s'agit de quelques milliers de pieds noirs, très âgés, il s'agit de religieux, mais il s'agit aussi d'hommes, ou plus généralement de femmes, qui ont épousé un Algérien. Voyez l'exemple, comment vivent Tania et Rachid. C'est un reportage de Haïssem Rabani et Jean-Yves Huchet. Une terrasse comme tant d'autres, à Alger. Un moment de sérénité dans une vie qui pourrait être parfaitement ordinaire pour une ménagère algérienne. Seule différence, de taille, cette ménagère-là n'est pas algérienne. Elle s'appelle Tania, elle est russe, et elle a choisi de vivre ici puisque l'homme de sa vie est algérien. Je cuisine, je fais mes courses au marché et je prépare tout ce dont j'ai envie. Vos enfants préfèrent la cuisine russe ou la cuisine algérienne? Ils n'ont pas de préférence, ils aiment tout ce qui est bon. Pour les plats russes, il faut beaucoup de viande. Mais vous savez, la viande est très chère, alors je n'en mets que des petits morceaux. Simplement pour le goût. Même si la vie est un peu dure, tout serait donc parfaitement simple pour Rachid, Tania et leurs 3 enfants. Seulement, même avec la meilleure volonté du monde, aujourd'hui rien ne peut être simple pour un couple mixte dans un pays où les étrangers sont devenus les cibles des extrémistes islamistes. Ainsi, impossible pour Tania de se faire filmer en train de faire ses courses. C'est elle qui a demandé à ce que l'on montre un autre marché que le sien pour brouiller les pistes. Mine de rien, en Russie, avant, la vie était parfois plus facile. On a fait nos études à l'école polytechnique de Kharkov. C'est là qu'on s'est rencontrés. J'étais en 4e année et Tania en 2e. Et on s'est mariés en juin 83. Ma mère n'était pas d'accord parce que je suis son fils unique et qu'elle ne voulait pas que je me marie à une étrangère. C'est très difficile. Le mariage mixte est mal vu par notre société. En réalité, la langue est vitale pour connaître les gens et avoir des contacts avec eux. Alors il a fallu que j'apprenne vite la langue d'ici. On m'a demandé quelle langue je voulais apprendre, l'arabe classique, le français ou l'arabe dialectal. J'ai répondu que je veux être une Algérienne puisque je suis l'épouse d'un Algérien. Alors j'ai choisi l'arabe dialectal, qui est la langue la plus pratiquée, aussi bien par les gens instruits que par les analphabètes. Je voulais à tout prix comprendre les Algériens dans les marchés et dans les fêtes. Pour Tania, la maîtrise de la langue algérienne est aussi une question de survie. Depuis le début des années 90, depuis la montée en puissance de l'islamisme en Algérie, elle a appris à se fondre dans la masse et à se méfier. Pas question donc pour elle de faire savoir que ses enfants sont à demi russes. Il n'y aura donc pas de caméra non plus pour les accompagner à l'école. Le bonheur n'est sûr qu'à l'abri des murs de leur petit appartement du centre. En fait, le matin, je m'occupe de moi en dernier. Ils veulent toujours quelque chose. Un thé un peu plus froid pour l'un, un café plus chaud pour l'autre. Mais bon. Après, je reste là avec mes outils de travail. J'adore le bricolage et la soudure. Il y a toujours quelque chose à faire dans la maison. Avec ça, j'ai pu souder la porte d'entrée et fabriquer une boîte à lettres pour le courrier. Tania et Rachid ont appris à vivre sereinement, loin du tumulte de la ville,
de ces longues litanies de meurtres, de violences ou d'intimidations qui ont poussé la quasi-totalité des étrangers à quitter l'Algérie. Ici, quoi qu'il arrive, on continue à vivre en mélangeant discrètement deux cultures, deux traditions. Il n'y a pas une éducation spécifique russe et une autre algérienne. Les valeurs sont les mêmes dans le monde entier. Respecter sa famille, être honnête, ne pas mentir, ne pas voler. Vous êtes sûr d'avoir fait le bon choix en restant ici? Oh oui, moi je voulais toujours fonder un foyer avec Rachid. Et je suis prête à suivre mon mari n'importe où. Je ne me suis jamais sentie seule. On a décidé de rester. Mes enfants sont aussi algériens, l'Algérie est leur pays. Quels que soient les problèmes ici, il faudra bien qu'on les surmonte. Pudeur et prudence. Rachid et Tania refusent catégoriquement de parler de ce qui déchire leur pays. Leur courage à eux, c'est tout bêtement de montrer à des journalistes étrangers ces petits moments de bonheur russo-algérien dans une ville où l'intolérance tue. J'aime bien sortir. On va au parc tous les week-ends et avec les enfants, on rend visite à la famille. Ça vous arrive d'avoir peur? Non, jamais. Je n'ai jamais peur. Elle a de la fierté dans la voix. Tania, désormais musulmane, est devenue l'une de ces femmes d'Algérie qui sont souvent l'honneur de ce pays ravagé. Elle vit, ses enfants aussi, son mari essaye d'être heureux et elle ne partira pas. Demain soir, nous serons donc encore à Alger pour parler cette fois de politique, de liberté publique et puis encore de la vie quotidienne. Bonsoir d'Alger. Vivienne? Bonsoir Dominique, vielen Dank. Bonsoir Dominique, merci. L'immigration est le thème qui nous accompagnera tout au long de cette semaine. Pour aujourd'hui, le 7h30 s'achève. Demain soir, nous vous retrouvons en direct d'Alger, comme vous venez de l'entendre. Mais tout de suite, la légende du sport. À 20h30, le 8h30. Et à 20h45, le long métrage américain, Lenny, avec Dustin Hoffman. Bonne soirée.